Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux. Franchement, vous adhérez en masse au groupe Facebook et c'est super intéressant. Il y a de très bonnes affaires qui s'y passent également. Plus on est nombreux, plus la communauté devient intéressante et plus les propositions seront intéressantes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un très beau parfum, d'un joli parfum de la maison Essentiel Parfum et c'est le bois impérial. C'est un parfum qui est sorti depuis un petit moment, beaucoup de gens en parlent et j'ai trouvé pertinent en gros de vous faire un retour pour deux raisons. C'est un parfum qui est déjà très bien construit dans la globalité et en termes d'accessibilité, c'est un parfum qui est très accessible. Il doit être autour de 78 €. Sans compter dans certains magasins qui les distribuent. Je ne sais pas si sur Sephora, ils l'ont dans certains Sephora. Avec les réductions, c'est quelque chose que vous pouvez avoir en fait vraiment pour un prix abordable. Et ça vaut le coup, ce parfum. Il a été exécuté par Quentin Biche. Quentin Biche, c'est lui qui a réalisé le Ganymède et de la maison Marc-Antoine Barrois. C'est un parfum en fait qui est assez boisé, on va dire, mais pas un bois présent, c'est pas un bois lourd, c'est plutôt un bois qui est très très léger. C'est quelque chose qui renvoie à quelque chose de très masculin. C'est un parfum où on a du bois d'Akigala, en fait, c'est un bois qui est assez particulier, en fait. C'est pas un bois qu'on a l'habitude de sentir dans beaucoup de parfums, mais c'est quelque chose de très distinctif. Je me demande si c'est pas la même note boisée qu'on retrouve dans le Ganymède. C'est exactement la même note boisée qu'on retrouve dans le Ganymède de Marc-Antoine Barrois. D'où le lien, à chaque fois qu'on parle du bois impérial, on dit qu'il y a une petite ressemblance avec le Ganymède. Mais je vous dirai ce que j'en pense un peu tout à l'heure. Et on a des notes boisées dans la globalité. On a du vétiver, on a du basilic, on a de la thymure, on a de l'ambroxan et du patchouli. Donc c'est un parfum qui est boisé et avec une certaine présence mais relativement léger. L'ambroxan se comporte hyper bien ici. C'est un parfum, honnêtement, je connaissais déjà le parfum, je l'ai déjà testé en magasin plusieurs fois. C'est quelque chose que j'ai trouvé mais assez sympathique. Je trouve que c'est très idéal en fait pour la saison estivale en particulier. C'est un parfum toute saison, mais c'est idéal en fait en été. Et du coup, le fait d'avoir en gros un parfum boisé de ce type, avec cette légèreté en gros qui sort du parfum entre guillemets estival classique qu'on a l'habitude d'avoir, les parfums aquatiques ou des parfums fruités, avec toutes les nuances que vous savez. Je trouve que ça c'est super bien, c'est super sympa, c'est très bien travaillé, c'est très bien dosé on va dire. Les notes sont, il y a un certain équilibre en fait au niveau des notes sans pour autant en faire trop. On n'a pas en fait c'est pas un parfum de vétiver en particulier. Je dis, on le qualifie de parfum boisé à 100%, mais pour moi c'est un ensemble en fait c'est un accord qui est hyper bien mélangé. Je pense que c'est vraiment le bon mot. Je trouve que limite même le côté herbacé pour moi, équivaut en fait au côté boisé de ce parfum. Donc pour moi, c'est un parfum, on peut le dire qu'il c'est une sorte d'épicé frais. On peut le dire que c'est une sorte de parfum boisé, mais je trouve qu'il est magnifique. Et la deuxième chose, ce que j'ai trouvé assez particulier avec ce parfum, c'est que c'est un parfum quand vous avez envie de le porter tout seul pour aller au bureau de façon assez relaxe ou vraiment quand vous êtes habillé de façon très décontractée, vous avez envie d'avoir un parfum spécial qui sort du lot, qu'on ne sent pas facilement, un parfum qui est intriguant parce que vous savez que les parfums boisés en général vont très bien aux hommes. Et le cuir en particulier aussi, c'est quelque chose qui va très bien aux hommes. Et ça, c'est vraiment adapté en fait à ce type de situation, quoi. Quand vous êtes envie d'être habillé de façon décontractée ou des fois même habillé, c'est quelque chose qui matche super bien. Et l'une des particularités aussi, c'est que moi, olfactivement, c'est un parfum, quand je le mets, il a tendance en fait à partir et à revenir en gros. Je pense que c'est lié à la note d'ambroxan. Des fois je le sens sur moi, des fois je ne le sens pas dans la même journée, mais c'est un parfum avec plutôt une bonne tenue. Je ne sais pas si c'est une concentration ou de parfum ou de toilette, ça je ne saurais pas vous le dire ici tout de suite. J'ai laissé le carton en fait de l'autre côté, mais en tout cas en fait c'est un parfum avec un rendu qui est vraiment très très beau que je vous conseille vivement. Maintenant, je vois beaucoup de commentaires en fait qui l'associent avec le Ganymède de la maison Marc-Antoine Barrois. Déjà, c'est le même créateur de parfum, donc ça ne m'étonnerait pas en fait qu'il y ait ce petit profil olfactif. Il y a une certaine ressemblance très léger, mais je pense que c'est plus lié à l'aspect boisé en fait du parfum. Là, je remets un spray du Ganymède.
Le Ganymède, j'ai déjà possédé une bouteille de 100 millilitres, mais le Ganymède est beaucoup plus puissant que le bois impérial. C'est beaucoup plus ça a plus de caractère en fait que le bois impérial, quoi. Je trouve que le Ganymède, c'est un parfum qui est un peu en dessus. C'est pas du tout les mêmes utilisations. Ça, c'est très léger et le Ganymède, c'est beaucoup plus corsé, on va dire. Clairement, le bois impérial ne peut pas remplacer en fait on va dire le Ganymède en particulier. Mais quand vous avez en fait un bois impérial et que vous avez en gros un Encelade de la maison, un Marc-Antoine Barrois ou un B683, ça peut vous dispenser en fait de prendre un Ganymède. C'est mon avis personnel. Quand je prends en gros dans le cadre de l'utilisation en fait disons d'une certaine nuance de parfum, parce que ça c'est quelque chose de très concentré, c'est quelque chose de très puissant en fait. Quand vous le portez, vous marquez tout de suite votre territoire, alors que ça c'est plutôt léger et il y a le petit air de Ganymède. Donc du coup c'est ça le lien que je fais entre les deux. Celui-là ne remplace pas le Ganymède ne remplace pas celui-là, mais si vous avez d'autres parfums de la maison Marc-Antoine Barrois et qu'il vous manque juste le Ganymède, honnêtement, celui-là, il peut faire l'affaire. Peut-être que, après à vous de voir, moi à titre personnel, je ne vais pas courir pour essayer de renouveler ma bouteille de Ganymède que j'avais. Je pense que ça, c'est assez sympa. Et l'une des choses aussi que j'ai noté, c'est un parfum où on peut, disons, il y a des portes de layering, mais pas avec n'importe quel parfum. L'un des parfums que j'ai identifié, c'est un parfum récent que j'ai eu dans ma collection, c'est le Ambre des Abysses de la maison Houbigam. Je trouve que ça matche bien. Le Ambre des Abysses, malgré le fait qu'il ait plus de notes, entre guillemets, il ne masque pas la légèreté en fait, du bois impérial de la maison essentiel parfum. Donc du coup, en globalité, très beau parfum. Et l'une des remarques aussi que j'ai faites par rapport à ce parfum-là, ou même par rapport au Ganymède, je trouve que c'est un profil olfactif qui est très peu exploité par le marché. C'est une très bonne chose dans un sens, parce que, en fait, j'ai très peu entendu de clones, entre guillemets, du Ganymède ou d'un bois impérial. C'est des parfums qui sont vraiment uniques, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est difficile à reproduire, aussi parce que commercialement, il n'y a pas d'intérêt, ça je ne peux pas le dire, mais je trouve que c'est un profil qui n'est pas hyper bien en fait exploité. Et en tant qu'amateur de parfum, je trouve que c'est très bien parce que j'aime bien avoir des parfums uniques entre guillemets dans ma collection qui sont plutôt nuancés. Je n'aime pas avoir en fait le même parfum avec plusieurs références différentes, quoi. Quand j'aime une senteur en particulier, je préfère avoir une ou deux références en fait de ce type de senteur et ne pas avoir entre guillemets tous les bons parfums en fait de ça. Quand je parle du oud par exemple, il y a énormément de oud, il y a énormément de roses proposées sur le marché, mais quand je trouve mon oud ou quand je trouve ma rose, j'ai du mal en fait à aller ailleurs, quoi. Quand je parle de la rose, j'ai du mal à essayer d'autres parfums de rose après que j'ai adopté le Portraits of Lady de la maison Frédéric Malle, après que j'ai adopté le Oud Rose Oud de la maison Dior, entre guillemets, qui sont des facettes de rose qui sont plutôt différentes. Donc du coup, je ne suis pas gourmand au point de faire rentrer, entre guillemets, d'autres parfums de rose, quoi. J'essaie de raisonner un peu comme ça, en fait, disons, dans l'utilisation de mes parfums. Et un autre point aussi que j'ai remarqué, c'est que je disais qu'il n'y avait rien, j'avais peu de parfums qui ressemblaient à celui-là. Mais en termes d'ambiance, en termes d'utilisation, ce parfum il m'évoque le gladiateur de la maison Soradora, qui est là. Je trouve qu'il m'a quand j'ai envie d'être habillé de façon décontractée, mais tout en restant élégant, je pense tout de suite à un gladiateur de la maison Soradora et franchement, c'est disons dans la même ambiance que je porterai également le bois impérial de la maison essentielle parfum. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc à résumer, très beau parfum olfactivement, très belle tenue, sillage assez modéré, on va dire. C'est un parfum qui est joli, mais c'est pas une gifle entre guillemets en termes de sillage, quoi. La projection, elle est plutôt bonne et la tenue, elle est vraiment bien pour ce parfum qui est assez léger, quoi. Pour moi, lorsque je le mets, il tient toute la journée. Et le lendemain, par exemple, sur mes chemises, je sens encore le parfum, même si ce n'est pas un parfum qui est réputé fort. Voilà mon avis sur ce très joli parfum de la maison essentielle parfum exécuté par Quentin Biche.
Donc, c'est un parfum, si vous pouvez vous l'offrir, allez-y, il vaut le coup d'être testé au moins. Merci beaucoup.